serai là auprès de toi parce que tu es si important à mes yeux. Je prierai pour nous, pour le reste de la vie. C'est un message d'éveil. C'est-à-dire que j'ai envie de... Autant moi-même, je travaille sur le fait que je dois devenir meilleur, autant j'ai envie de partager cette expérience personnelle avec les gens. C'est-à-dire, on se cherche tous, moi en premier. Je voudrais arriver à me comprendre pour mieux comprendre les autres, mais dans un but de sortir ce qu'il y a de plus intelligent en nous. C'est-à-dire le bien. Parce que quand tu as un petit gamin, on lui dit, écoute, il y a quelque chose qui est bien en toi, il y a quelque chose qui est mal. Parce que des fois, ta conscience te dit, mais ça c'est bien, ta conscience te dit, c'est mal. Et ça, c'est une valeur un peu universelle, tu vois. Et nous, en grandissant, en fait, c'est comme si on créait des petites embûches ou des petits tuyaux comme ça qui relient le bien et le mal. Et on essaie de se trouver un personnage entre le bien et le mal, en fait. On essaie de créer une troisième conscience, tu vois. Et c'est un peu... mon message est dans cet axe-là, tu vois. J'essaie d'extérioriser le fait que on est certes la troisième conscience là, mais on doit faire un effort de discerner le bien et le mal et revenir dans le bien, tu vois. C'est-à-dire des bêtes valeurs, hein. Le respect, le pardon, l'amitié, l'entraide, tu vois, tous des trucs comme ça, c'est tous des thèmes que j'aborde, l'amour, tu vois, l'amitié, le partage, c'est vraiment tous des trucs de base, mais je le dis peut-être au début de manière un peu naïf, mais c'est ça mon axe en fait. Par manque d'acte, le mental est touché. Donc prenons l'exemple de la diplomatie. En fait, la diplomatie, c'est clairement le concept qui se met à la place de la troisième conscience. Entre le bien et le mal, tu as un peu la diplomatie. La diplomatie, c'est peut-être que, je pense, pour toi, je ne pense pas forcément du bien, mais je veux me comporter de telle manière à t'attirer quand même et qu'on fasse quand même quelque chose, malgré que je pense quand même quelque chose de mal, tu vois. Et ça pousse un peu, à grande échelle, ça représente un peu les accords internationaux, les trucs. Et au final, on a les mêmes personnes qui font des dons et les mêmes personnes qui vendent des armes. Et les gens se montent les uns contre les autres pour obtenir la direction de tel ou tel domaine, de tel ou tel secteur. On se fait la guerre, on est prêt à tuer, mais pour au final faire du bien à cette population. Donc on rentre en fait dans un jeu diplomatique, sachant très bien qu'on est occupé à faire du mal pour essayer de mettre un bien au-dessus du mal. C'est comme si on disait, on fait un génocide pour refaire les routes et refaire un bel environnement parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait autant de monde. C'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose de bien, créer des routes, mais on n'est pas obligé de tuer les habitants de ce territoire pour créer des routes. C'est ça le troisième, la troisième conscience en fait, tu vois un peu. Et moi j'essaie de faire prendre conscience aux gens que cette troisième conscience-là en fait, elle nous voile la face parce que on se détache clairement du bien et du mal. Donc c'est-à-dire on se dit ouais c'est pas grave, je fais comme si je ne voyais pas le mal et j'ouvre très grand les yeux dès qu'il s'agit du bien. Tu vois? Or que non, simplement c'est juste se rendre compte qu'il y a le bien, il y a le mal. On doit tout faire pour être dans le bien, peu importe la religion, peu importe l'endroit d'où tu viens. Si, et seulement si, je pouvais prouver le contraire. Oh, ma vie est endormie, car le bonheur